Au début du XXe siècle, bien des gens considéraient que la science allait peu à peu évacuer la religion. Maintenant, beaucoup de gens reconnaissent qu'un même homme peut être un scientifique et un croyant. Aux sciences, il demandera de décrire rigoureusement les phénomènes, c'est-à-dire tout ce qui peut être observé, soumis à expérimentation, mis en équation. À sa religion, le même homme demandera de lui révéler les secrets derniers de l'homme, de la vie, ce qui est vraiment invisible, c'est-à-dire hors de tout calcul, de toute expérimentation scientifique. On comprend mieux aujourd'hui que science et religion sont deux domaines bien différents. Par exemple, si l'on parle de preuves en science, on ne peut pas employer ce mot en religion. Il y a des preuves de l'existence des diplodocus et autres animaux gigantesques à l'ère tertiaire. Il n'y a pas de preuve semblable de l'existence de Dieu. On ne trouvera pas Dieu au bord d'une série d'équations, d'observations ou d'expérimentations, ni au bout d'un raisonnement logique. S'il n'y a pas de preuve de Dieu, il y a des signes de Dieu, des faits qui posent question, qui font réfléchir, des faits que chacun doit interpréter. Si certains n'en tirent aucune conclusion religieuse, d'autres, de manière tout à fait raisonnable, concluront que ces faits font penser à Dieu. Beaucoup de croyants modernes voient un signe religieux dans la description scientifique de l'évolution de l'univers depuis la première déflagration d'énergie, le Big Bang, jusqu'à l'apparition de l'homme sur la Terre. Dans cette évolution, le hasard joue un rôle important, mais ce hasard semble futé. Il ne paraît pas si aveugle puisqu'il cherche sans cesse et trouve très souvent des voies de progrès continuel. Comment cela se fait-il? Pour certains croyants modernes, l'admiration devant cette évolution incroyable est le premier degré de la foi en un créateur. Cependant, beaucoup de gens préfèrent en rester à un aveu d'ignorance. C'est vrai que c'est magnifique, mais n'est-ce pas un peu rapide de conclure « voici la trace d'un créateur ». D'autres auraient tendance à voir l'univers lui-même comme une force divine qui se déploie et se perfectionne. On appelle cette croyance le panthéisme.